c'est mon attestation de réussite. Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais partager avec vous comment j'ai réussi le DELF B1 avec 97,5 points sur 100. Vous pouvez regarder. J'ai obtenu ce diplôme hier et j'étais complètement choquée. Ma famille était complètement choquée. Et dans cette vidéo, je vais partager avec vous qu'est-ce que je faisais, comment j'apprenais le français pour réussir cet examen. Je ne suis pas professeure. Je suis juste une étudiante très passionnée. J'ai passé le niveau A2 et tout de suite, après un mois, j'ai commencé à me préparer au B1 parce que le niveau A2 m'avait paru très facile. Et d'ailleurs, j'ai eu 99 points sur 100 au A2. Ça m'avait complètement choquée aussi. Ce qui m'a beaucoup aidé, c'est ma discipline, ma passion pour le français et le fait de bien connaître la structure de l'examen. C'est très important. L'examen est composé de 4 parties: compréhension de l'oral, compréhension des écrits, production écrite et production orale. Ce livre m'a beaucoup aidé à me préparer pour chaque épreuve. Ce que je faisais, j'ouvrais le livre et je faisais tous les exercices dedans. Bien sûr, parfois, je sautais quelques pages quand j'étais fatiguée, c'est normal. Il faut se reposer aussi. Ensuite, j'ai utilisé ce livre, Édito B1. C'est un très bon manuel. Dedans, il y a des exercices de vocabulaire, grammaire, exactement ce qu'il faut pour le niveau B1. Je faisais simplement 1 ou 2 pages chaque jour. Je peux vous montrer ce livre. Par exemple, il y a de vocabulaire sur le sujet et la vie de quartier. Un peu de grammaire, le plus que parfait. Et ce que j'aime dans ce livre, c'est stratégie pour DELF B1 aussi. Il y a même une épreuve pour B1. Compréhension de l'oral, compréhension des écrits, production écrite et production orale. Et aussi, je vous recommande ce livre avec des dialogues. Il y a des petits dialogues, on les lit, on les écoute. Je les écoutais tout le temps avec mes écouteurs en prenant le métro. Ça m'a vraiment aidé à mémoriser quelques phrases, quelques expressions. Et aussi, ça aide énormément pour la production orale. Parfois, j'étais surprise moi-même parce qu'une phrase juste sortait de ma bouche naturellement. Et je pense que notre cerveau, il juste mémorise toutes les phrases quand on les réécoute et après, il commence à les utiliser. Bon, on a parlé des livres et maintenant, on va parler de lecture. Je vous conseille énormément de lire des articles sur Internet sur les sujets que vous intéressent ou sur lesquels il vous manque du vocabulaire. Par exemple, le thème de l'intelligence artificielle qui revient assez souvent au DELF B1. Vous juste trouvez des articles sur ce sujet, vous les lisez, vous apprenez de nouveaux mots et après vous relisez cet article. C'est ce que je faisais et ça m'a permis d'avoir
25 points sur 25 à la compréhension des écrits. Ensuite, je vous conseille d'écouter beaucoup de français évidemment. C'est très important et pour ça, on a YouTube. Il y a plein de youtubeurs français et vous pouvez regarder des youtubeurs, vous pouvez regarder des sujets que vous aimez. Regardez aussi des profs du français sur YouTube et d'ailleurs je vais faire une vidéo spéciale où je vais vous raconter mes profs préférés sur YouTube. Et puis de tout cœur, je vous recommande cette chaîne. Sur cette chaîne, vous pouvez découvrir d'informations utiles pour le DELF, voir comment se passe l'examen, ce qu'on attend de vous, etc. Tout est super bien expliqué de manière claire. Franchement, je recommande. Je crois que j'ai tout dit. Le plus important, c'est la discipline. Discipline, connaissance de la structure de l'examen, connaissance du contenu égale réussite garantie. Je vous souhaite bonne chance à tous. Croyez-moi, si j'ai réussi, vous pouvez réussir aussi. Posez vos questions dans les commentaires si vous en avez. Merci d'avoir cette vidéo jusqu'à la fin et bon apprentissage du français. À très bientôt!